le Saint-Esprit est un des moyens disponibles pour les enfants de Dieu pour récupérer, pour agir en tant que dominant. Cependant, quand je dis que nous avons la domination par la puissance du Saint-Esprit, je ne sais pas si, moi-même d'abord, évidemment, vous comprendrez peut-être parce que je sais de quoi je parle, mais quelqu'un à qui je dirais ça directement, pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas aussi évident. Voilà pourquoi nous avons d'abord essayé de comprendre qui était le Saint-Esprit. Il est avec nous, il sera en nous et il viendra sur vous. Nous avons parlé de 3 baptêmes et nous avions commencé à voir pourquoi il était nécessaire d'être en partenariat avec le Saint-Esprit. Parce que quand nous disons que nous avons la domination par le Saint-Esprit, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que je dis que j'ai la domination par le Saint-Esprit que j'ai cette domination-là. Non. Il y a des choses que je dois faire, mais pour les faire, ces choses-là, je dois le connaître. Voilà pourquoi nous sommes en train de partager les préalables de cette domination que nous pouvons exercer au moyen du Saint-Esprit. Nous avons parlé de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Nous avons parlé de l'unité avec le Saint-Esprit. Nous avons parlé du partenariat avec le Saint-Esprit. Et nous avons même commencé à parler de la plénitude du Saint-Esprit. Et nous avons, je crois, nous nous sommes arrêtés au niveau des conditions pour cette plénitude-là. Mais pendant que je priais, je réfléchissais pour la suite. Une question qui s'est posée dans mon esprit était que, bon, nous ne pouvons pas exercer la domination par le Saint-Esprit si nous ne sommes pas branchés à la puissance qu'il y a dans le Saint-Esprit. Je répète, nous ne pouvons pas exercer la domination sur la terre, sur la création, si nous ne sommes pas branchés à la source de la puissance que le Saint-Esprit. En son temps, nous avions vu aussi que le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont notre source de puissance. Nous devons être connectés au Saint-Esprit. C'est pour ça que cet après-midi ou ce soir, je pense qu'il est mieux que nous comprenions comment va se faire la connexion pour que nous puissions maintenant entrer, ou plutôt nous connecter, afin que par la puissance de la prière, nous puissions exercer la domination. Parce que nous devons savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'information. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai la domination par la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Pour le commun de mortels, ça ne veut absolument rien dire. Mais j'estime qu'il est honnête, qu'il est important, que cela nécessite des explications et qu'on puisse donner une information qui soit valable pour que quand on parle de la connexion que l'on à la puissance du Saint-Esprit, que l'on sache de quoi on parle. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre cela. De comprendre aussi l'autorité, parce que nous avons vu ces choses-là, l'autorité et la puissance. L'autorité, c'est le droit légal qui nous donne, qui nous permet d'utiliser la puissance. Et comme on l'a dit autrefois, et cela, c'est par la foi. L'autorité s'exerce par la foi. Tu n'es pas assis comme ça et puis tu dis, bon, voici l'autorité. Non. Tu crois en ce que la parole dit, tu as la foi en cette parole-là, et quand tu l'exerces, tu vas voir
le résultat de la foi que tu as dans la parole. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi de suite. Mais il faut que je l'exerce par la foi. Et comme nous savons tous, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'où l'obligation pour moi d'étudier la parole de Dieu et de recevoir de la part de Dieu la révélation. Voilà encore un terme qu'il faut expliquer. Avoir de la part de Dieu la révélation dans ce domaine-là, pour avoir l'assurance que quand j'ai prie, ma prière est efficace. Ma prière va me donner la domination sur la puissance des ténèbres. Alors, nous avons dit prier par la foi, étudier la parole de Dieu pour recevoir la révélation. Alors, je pense qu'il est important que nous expliquions c'est quoi la révélation. Parce que c'est aussi un terme que nous utilisons beaucoup dans le monde évangélique, mais il est important que nous mettions le point sur les i pour qu'on parle le même langage et savoir de quoi on parle. Nous savons tous qu'il existe des types de connaissances. Il y a une connaissance intellectuelle. C'est quoi la connaissance intellectuelle? C'est une connaissance que nous pouvons acquérir au moyen de l'intelligence. C'est une connaissance que nous exerçons dans le royaume naturel, dans le monde naturel. Mais à côté du monde naturel, tous nous savons que le monde naturel, il est assujetti aux lois de la nature. Par exemple, la loi de l'espace, la loi du temps, et nous avons besoin d'utiliser nos 5 sens. La vue, l'odorat, ainsi de suite, pour acquérir cette connaissance-là. Et le grand problème auquel beaucoup d'enfants de Dieu butent, c'est de vouloir utiliser les éléments du monde naturel, à savoir les éléments des sens, pour mettre en pratique ou comprendre les choses du monde spirituel. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. La révélation, nous ne l'avons pas à cause de notre intelligence et à cause des études que nous avons faites. Non. Il existe 2 mondes. Il y a un monde naturel, il y a un monde physique qui est gouverné par des lois physiques qui sont les lois physiques que nous connaissons, les lois de l'espace, c'est limité, c'est dans l'espace, dans le temps et tout ça. Et au moyen de 5 sens, nous pouvons comprendre les choses qui se passent dans le monde physique. Mais à côté du physique, à côté du naturel, il y a le surnaturel. C'est quoi les surnaturels? Les surnaturels, c'est ce qui est au-dessus du naturel. C'est plus simple, c'est plus facile à comprendre comme ça. Les surnaturels, c'est ce qui existe au-dessus du naturel. Qu'est-ce qui existe au-dessus du naturel? C'est le spirituel. C'est une dimension, le surnaturel, c'est une dimension qui est au-delà des lois naturelles. Donc, dans les surnaturels, dans les domaines surnaturels, on n'est pas soumis aux lois naturelles. On est soumis aux lois spirituelles. De la même manière qu'il existe des lois physiques, naturelles, il existe aussi des lois surnaturelles, des lois spirituelles, dans le royaume spirituel, alors que dans le naturel, c'est les domaines limités par le temps et l'espace. Dans le surnaturel, dans l'invisible, c'est le domaine de l'éternité. C'est-à-dire qu'il s'exerce au-delà de nos limites.
il exerce sa domination même sur les royaumes naturels, parce qu'il est le supérieur. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que si nous ne savons pas voir l'importance du spirituel, si nous ne savons pas comprendre, si nous ne faisons pas un effort pour grandir spirituellement, eh bien, que ce soit notre profession, que ce soit notre mariage, notre famille, tout ce que nous entreprendrons sur le plan physique est voué à l'échec. Vous pouvez avoir l'impression que vous avez réussi, vous pouvez avoir l'impression que X a réussi, mais quand Dieu n'est pas là, c'est du vent. J'en avais parlé tout à l'heure, je dis, bon voilà, nous avons tellement reçu d'informations que c'est l'invisible qui gouverne le visible, que c'est l'invisible qui soutient le visible. J'ai l'habitude de dire que si tu vois l'invisible, tu accompliras l'impossible. Mais j'ai comme l'impression que beaucoup au milieu de nous semblent croire que c'est le visible qui est important. Malheureusement, ce n'est pas la vérité, parce qu'il y a le surnaturel. La parole de Dieu n'est pas là seulement pour que nous allions au ciel. Peut-être pour parler un langage que beaucoup peuvent comprendre. La parole de Dieu va m'aider à être un bon père de famille, une bonne épouse, un bon conjoint, un bon agent dans mon travail, un citoyen, disons, ayant une vie sociale, une vie relationnelle plutôt équilibrée. Toute la vie d'un être humain est conditionnée par l'état, par la nature, par les conditions, par la situation de sa vie spirituelle. Et je répète, toute personne qui existe sur Terre, sa vie sociale, sa vie financière, sa vie matérielle, conjugale, professionnelle, tout ce que vous voulez, est conditionné et fonction de sa relation avec Dieu. Voilà pourquoi les gens du monde, comme ils ne connaissent pas Dieu, ils sont obligés d'aller chez les diables. Mais on ne leur dit pas que c'est les diables. On dit non, non, c'est pour vous aider. Il y en a qui vont faire des fétiches, il y en a qui vont chez les marabouts, il y en a qui vont dans des loges. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il a besoin de quelque chose qui n'est pas visible, mais qu'il va avoir une certaine sécurité, une certaine assurance. Voilà pourquoi les gens font ce qu'ils font là. Mais toi et moi, nous avons un privilège. Oh Seigneur, merci. De connaître celui qui a fait les cieux et la terre. Et si nous ne savons pas nous accrocher, si nous n'avons pas cherché cette personne-là, comme ma fille Cynthia l'a dit, elle a parlé de persévérance. Si nous ne savons pas faire ces choses-là, mais vous allez être comme un roseau. Demain, tu es disciple, le lendemain, tu es païen, tel jour, tu es dans le monde. Quand ça va bien, tu dis Alléluia, et quand ça ne va pas, c'est Amen. Et Jacques dit une telle personne qu'elle ne s'imagine pas qu'elle peut de Dieu recevoir quelque chose. C'est un homme inconstant. C'est un homme inconstant. Donc, il existe ces deux royaumes, il existe ces deux mondes. L'un est physique, l'autre est spirituel. L'un est visible, l'autre est invisible. L'un a ses lois, les lois naturelles. L'autre a ses lois, les lois spirituelles. Mais le surnaturel est au-dessus du naturel. Et pourquoi l'apôtre Paul dit en Corinthiens, 2 Corinthiens 4, 18, il dit « Nous regardons non point aux choses visibles ». C'est très important. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, hélas. Oui. Parce qu'il y a les lois de l'espace, les lois du temps, qui sont passagères.
Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. Et dans Colossiens, il dit quelque part, si vous êtes ressuscité avec Christ, appliquez-vous à chercher les choses en haut. Colossiens chapitre 3, je crois, verset 10, mais je sais c'est Colossiens 3, verset, je check la bonne référence, Colossiens 3, c'est verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses en haut. Ça veut dire attachez-vous aux choses spirituelles, attachez-vous aux choses surnaturelles. Et non à celles qui sont sur la terre, non à celles de ceux qui sont sur le naturel, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, dans son grand amour pour nous, ses enfants, Dieu désire que nous puissions le connaître intimement. Parce que si nous devons nous connecter au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est Dieu. Si nous voulons avoir la domination dans notre vie de prière, qui donne la domination? C'est Dieu qui est dans les attributs, dans les ministères qu'il a donné à l'homme. Il a dit que l'homme domine. Donc, nous devons connaître celui qui nous a donné l'autorisation, ou plutôt le ministère de dominer. Nous devons savoir que c'est lui-même déjà, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alors, si tu n'es pas en connexion avec celui qui a la puissance, comment tu peux avoir la puissance dans ta vie de prière? Ce n'est pas en disant, bon, on va avoir la puissance, que nous allons prier que le Seigneur nous donne la puissance pour que nous puissions dominer. Oui, Saint-Esprit, donne-nous la puissance. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est comme dirait quelqu'un de parole en l'air. Nous devons être à même d'expérimenter cette puissance-là. Voilà pourquoi Dieu, il a pris l'initiative, la décision de se faire connaître à nous, ses enfants, non pas d'une façon intellectuelle, non pas d'une façon, je ne sais pas moi, académique ou scientifique, mais par la révélation. Alors, c'est quoi la révélation? C'est quoi révéler quelque chose? Révéler quelque chose, c'est découvrir. Donc, disons, quelque chose qui est couvert, il y a une tente, il y a une bâche, on découvre, on enlève la bâche, on enlève la tente, et maintenant, avec nos yeux, nous voyons ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, dans la révélation, il y a une exposition, il y a une découverte, si vous voulez. La révélation nous permet de comprendre des vérités concernant le royaume spirituel. Ces vérités-là sont cachées pour les domaines naturels. Paul dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour cela qui, le Dieu de ce monde, a aveuglé. Le Dieu de ce monde, c'est qui? C'est Satan. Mais quand on enlève le voile, tu as la révélation. Quand on enlève le voile, quand on découvre, tu as la révélation. C'est par la révélation que Dieu se fait connaître à son peuple que nous sommes. Et nous savons par là que Dieu, il est esprit, il est immuable, il a des capacités surnaturelles. C'est-à-dire que les capacités qui dépassent les capacités naturelles. Nous savons aussi que non seulement il a ces capacités-là, nous avons vu que le monde surnaturel, c'est un monde de l'éternité. Donc, Dieu demeure dans une dimension de l'éternité. Donc, il se manifeste lui-même alors qu'il est éternel, alors qu'il est esprit, il veut manifester
sa dimension surnaturelle dans la dimension naturelle de notre monde physique. Je répète, Dieu, il est spirituel, il vit dans la dimension surnaturelle, mais ce n'est pas un Dieu occulte, ce n'est pas un Dieu caché. Il se découvre, il se révèle pour que nous, ses enfants, nous puissions, à travers la dimension naturelle, que nous puissions le connaître. Nous puissions voir sa nature toute puissante. Nous puissions voir sa grâce surnaturelle. Alors, comment nous pouvons voir toutes ces choses-là? Comment nous pouvons voir tous ces attributs de Dieu-là? Suivez-moi très bien ces fils conducteurs. Dieu, il vit dans les surnaturels. Dieu, il est esprit. Dieu, dans les surnaturels, c'est le domaine de l'éternité. Nous avons vu que les surnaturels dépassent les naturels. Mais dans son amour, il manifeste sa dimension surnaturelle dans la dimension naturelle. Romains 1, 21 dit, voilà, la nature nous révèle, ainsi de suite. Bon. Alors, il nous montre sa nature puissante, sa nature surnaturelle. Comment nous pouvons connaître ces dimensions surnaturelles de Dieu? Mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Il n'y a aucun autre moyen que Dieu a prévu pour que vous et moi, nous puissions apprendre à les connaître. Il n'y a que par le Saint-Esprit que nous pouvons accéder à cette source surnaturelle de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, maintenant, c'est notre unique source de la révélation divine. Là, nous savons ce que c'est la révélation, ce qui est découvert, quelque chose qui n'est plus caché. Dans l'occultisme, c'est occulté, comme on dit, c'est caché. Mais Dieu se révèle. Se révèle. Quand Dieu apparaît à M. Moïse, il dit, Moïse qui ne le connaissait pas, il dit, mais je vais auprès des enfants, qu'est-ce que je vais leur dire? Je suis celui qui s'appelle Jésus. Va leur dire, ils connaissent Abraham, ils connaissent Isaac, ils connaissent Jacob. Dis-leur que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Parce que le Dieu là s'était manifesté à Abraham. Tous nous connaissons l'appel, bon, on passe là-dessus. Donc, la révélation divine nous permet de comprendre des choses surnaturelles sans l'intervention de nos facultés naturelles. La révélation divine nous permet de comprendre instantanément quelque chose sans l'intervention de facultés naturelles. Qu'est-ce que j'entends par la faculté naturelle? Nos sens, notre intelligence, ainsi de suite. Donc, c'est au moyen du Saint-Esprit, c'est par la capacité du Saint-Esprit que toi et moi, qui sommes sur la terre, nous pouvons apprendre, nous pouvons recevoir l'information qui vient du ciel, l'information qui vient de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous la transmet. Donc, quand on dit que nous avons la révélation de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois avec les yeux de Dieu. J'entends comme Dieu entend. Je perçois comme Dieu perçoit. Donc, nous voyons que la révélation nous permet de connaître des choses sans les avoir apprises.
La révélation, c'est la pensée même de Dieu qui est révélée aux êtres humains. Alors écoutez maintenant l'objectif. C'est la pensée même de Dieu révélée aux êtres humains pour que ces êtres humains puissent exercer leur responsabilité sur la terre et accomplir leur destinée divine. Donc, nous disons que nous avons besoin du Saint-Esprit pour exercer la domination. Mais nous travaillons avec le Saint-Esprit pour la domination au niveau de la révélation. Pourquoi? Parce que Dieu est un esprit vivant dans les surnaturels. Nous ne pouvons pas le saisir, nous ne pouvons pas l'appréhender, nous ne pouvons pas le connaître. Nous ne pouvons pas entrer en communication, en relation avec lui sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un acteur qui va nous permettre de nous révéler, de nous faire connaître la pensée de Dieu. Pourquoi nous avons besoin de cette pensée de Dieu? Mais parce que nous devons exercer la domination. Parce que nous devons exercer notre responsabilité sur la terre. Nous ne pouvons pas le faire selon nous, mais nous devons le faire selon lui. Mais comment pouvons-nous le faire selon lui si nous n'avons pas une information qui vient de lui? Comment pouvons-nous exercer la domination sur la création de Dieu si nous n'avons pas l'information qui vient de la part de Dieu? Or, lui, il est dans les surnaturels, nous sommes dans les naturels. Comment du surnaturel nous pouvons avoir, comment du naturel nous pouvons avoir du surnaturel? Vous comprenez maintenant pourquoi vous avez besoin de l'Esprit de Dieu? Parce que le Saint-Esprit qui est en toi va être connecté. Nous avons parlé tout à l'heure de la connexion à la puissance. Votre esprit va être connecté à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui te transmet la pensée de Dieu. Pour que dans ta prière, tu puisses être dominant et non dominé. Nous savons que l'homme créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, il était créé pour exercer ses dominations, mais l'homme, il a perdu cette puissance naturelle à cause de la trahison. Donc, l'homme, à cause de la trahison, de la chute, il avait perdu la capacité de voir dans le monde spirituel. Parce qu'avant la chute, l'homme communiquait avec Dieu. Avant la chute, l'homme était en communion permanente avec Dieu. Mais quand l'homme a péché, cassure, mort spirituelle, séparation d'avec Dieu. Par conséquent, pas de réseau, pas de communication. L'esprit est mort. Alors, l'esprit, la capacité spirituelle de l'homme est maintenant remplacée par la capacité charnelle. La pensée de l'homme n'est plus une pensée impactée, influencée plutôt par la pensée de Dieu, mais elle est influencée par la pensée charnelle. Et par conséquent, l'homme rencontre de sérieuses difficultés à gérer des choses qu'il ne peut pas expliquer rationnellement. Je répète, l'homme créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Il est en communication avec Dieu, au moyen de l'esprit qui est en lui. L'homme vit dans l'obéissance à Dieu. L'esprit de Dieu communique à l'homme le surnaturel de Dieu qui vient dans le naturel de l'homme pour que l'homme puisse agir sur la terre. L'esprit de l'homme
reçoit de la part de l'Esprit de Dieu la pensée de Dieu, je dirais qu'il reçoit la révélation, non pas à cause de son intelligence, mais c'est une révélation, c'est une ouverture, c'est un rideau que Dieu ouvre. Mais maintenant que l'homme a péché, Dieu a baissé le rideau. C'est notre évangile est voilé, vous comprenez? Dieu a baissé les rideaux. Tu ne peux plus voir dans les surnaturels. Ta pensée, ton comportement, tout se limite au naturel, à savoir au sens. Alors, je disais que l'erreur que nous commettons, c'est laquelle? C'est que maintenant, avec les sens, nous voulons voir dans les surnaturels. Ça ne peut pas marcher. On prie pour toi, Dieu t'a guéri, mais parce que j'ai encore mal là-bas, ça fait encore mal. C'est normal que tu aies mal parce que tu n'es pas guéri. La guérison doit être d'abord spirituelle avant d'être physique. Parce que c'est le surnaturel, c'est l'invisible qui commande le visible. Dieu t'a guéri. Si tu crois, si tu acceptes, tu es dans quoi? Tu es dans le surnaturel. Tu es dans quoi? Tu es dans l'invisible. Mais comme c'est l'invisible qui supporte le visible, la puissance de l'invisible va impacter le visible et cela va se manifester. Dieu t'a pardonné, mais il ne t'a pas envoyé un accusé de réception pour te dire que tu es pardonné. C'est parce que tu crois. Nous avons dit la puissance et l'autorité séparent la foi. C'est parce que tu crois que dans sa parole, il a dit, si tu confesses, il est juste et bon pour te pardonner. J'ai confessé, je crois qu'il est juste, donc je suis pardonné. Parce que je crois que je suis pardonné, je peux maintenant me réjouir de me présenter devant l'Éternel sans un grain de culpabilité, parce que je crois qu'il a pris la culpabilité pour moi. Alors, c'est ces principes-là que nous devons appliquer dans toutes nos circonstances spirituelles. Alors, je disais que quand l'homme maintenant a désobéi, quand il a trahi Dieu, les rideaux est baissé. L'homme ne peut plus voir au-delà du rideau. Sa pensée ne voit que le naturel. Il a la pensée naturelle, il marche par les lois naturelles, il est conditionné par les lois naturelles qui sont conditionnées par nos sens, nos 5 sens, l'odorat, le goûter, ainsi de suite. Mais avec les 5 sens maintenant, toi, tu veux comprendre les choses qui sont derrière le rideau, alors que ces choses-là sortent de la nature physique. Ils sont de la nature naturelle. Ces choses-là n'obéissent pas aux lois naturelles, elles obéissent aux lois spirituelles. D'où la difficulté qu'ont beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu de se placer dans les domaines du surnaturel, ils restent dans les naturels pour comprendre les surnaturels. Et comme nous avons dit, la révélation, c'est quoi? La révélation, d'abord, c'est au niveau du surnaturel. C'est l'Esprit de Dieu qui nous communique la pensée de Dieu. Et comment est-ce que nous avons cette communication? Au moyen de notre esprit, parce que Dieu est esprit. Les choses spirituelles, il n'y a qu'au moyen de l'esprit qu'on puisse les comprendre. Donc, à travers Jésus, Dieu va restaurer notre relation et va nous donner l'accès à son pouvoir surnaturel. Et là aussi, c'est par la foi. C'est pas... Donc, quand nous exerçons notre foi en Dieu, c'est la foi en Dieu qui nous permet d'entrer dans le monde spirituel, le monde où il n'y a pas de limitation de temps ni d'espace. Le monde où il n'y a pas d'impossibilité, c'est le monde où l'impossible devient possible. Grâce à cela, je disais aussi, nous allons recevoir la révélation, à savoir la connaissance qui n'est pas intellectuelle,
qui n'est pas sensuelle, mais qui est une connaissance révélée de Dieu grâce au Saint-Esprit. Donc maintenant, avec notre foi, avec la puissance de notre foi, quand nous recevons cette révélation-là, en réponse à notre prière, avec notre foi, nous pouvons maintenant amener, je dis bien, amener dans le visible ce qui est de l'invisible. Je vais parler peut-être d'une autre manière. Avec notre foi, par la révélation, nous pouvons amener la puissance qu'il y a dans le Saint-Esprit, qui est dans l'invisible, nous pouvons l'amener dans le visible. Par la foi, nous pouvons amener l'autorité. C'est quoi l'autorité? C'est le droit légal que nous avons d'utiliser la puissance. Par la foi, je peux aller dans l'invisible, utiliser l'autorité pour que cette autorité se manifeste dans le visible. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Par la foi, comme nous avons dit, nous avons eu la révélation. Par la foi, je vais dans l'invisible, je m'approprie de cette révélation dans l'invisible, je l'amène dans le naturel, dans le visible. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est la guérison, c'est le miracle. En fait, le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est la manifestation physique. Le miracle, c'est la matérialisation de ce qui est invisible, de ce qui est dans le surnaturel, qui va se matérialiser dans le naturel. Et pourquoi on l'appelle miracle? On l'appelle miracle parce que ça dépasse tout entendement humain. Ça dépasse toute compréhension intellectuelle. Donc, au lieu que nous nous appuyons sur la connaissance naturelle, nous devons dépasser notre crainte du surnaturel. Parce que, allez, on voit quelqu'un qui est malade. Tu n'oses pas t'approcher pour prier pour cette personne. Si c'est au moins mal de tête, tu dis, il paraît que son rein est dérangé, les poumons les plus bons. Bon, mais ça, c'est difficile. Bon, monsieur, je vais en parler à notre pasteur, hein, il va prier pour vous. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous savez pourquoi vous n'avez pas le courage de le faire? Parce que vous ne croyez pas, manque de foi, vous ne croyez pas que vous pouvez aller dans l'invisible, prendre la révélation, l'information, l'amener dans le visible, pour que les miracles puissent avoir lieu. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu restes sur le surnaturel, tu restes sur le naturel. Oh, moi je suis converti à peine 3 ans. Je ne connais pas la Bible. Je ne connais pas ceci, je n'ai pas ça. Et il y a ce cas qui se présente devant moi. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de réfléchir dans le naturel. Le naturel, c'est un domaine de limitation. Tu es en train de te limiter par le temps, par l'espace. Et surtout par la connaissance que tu as de la situation. Mais par contre, quand tu vas dans le surnaturel, tu as la foi. Oh, merci Seigneur. Tu as la foi dans le surnaturel. Tu as la foi en la parole de Dieu. Dis non. Si Dieu a dit que ça passe comme ça, ça va. Bon, je vais dans le surnaturel.
Parce que j'ai la révélation de qui est Dieu. Je prends l'information qui est dans les choses naturelles, je l'amène dans le naturel. Avec foi, quand j'ai pris, le résultat est là et le miracle est là. Comment peux-tu transformer ta vie si tu vis dans la peur? Comment tu peux dominer les choses qui te dominent si tu ne prends pas conscience que tu es un dominant? Je vais terminer pour répéter, pour peut-être que les autres n'étaient pas là. C'était mardi, je crois, que je vous ai donné ce témoignage-là. Un jour, mon feu père spirituel, Benson Idaos, pour ne pas les citer, il est dans une assemblée, il était un démi, un infidèle comme tout le monde. Il a entendu son pasteur dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, et ils ressusciteront le mort. Idaos qui dit, quoi? Oui, ceux qui auront cru ressusciteront le mort. Il me dit, après le culte, il a pris son vélo. Il est allé dans son quartier à la recherche de l'endroit où il y avait un deuil. Il a cherché, finalement, il a vu dans une parcelle, il y avait un attroupement. Il y a une fille qui est morte ici. Il dit, bon, voilà, c'est bien. Ça, c'est les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Moi, j'ai cru. Il arrive, il demande où sont les parents des enfants, de l'enfant. Parents, moi, je crois en Jésus. Jésus m'a dit que si je prie, les morts ressuscitent. Je vais prier pour votre enfant, pour votre enfant revienne à la vie. Les parents qui disent, OK. Où se trouve le corps? On lui a montré où se trouve le corps. Il est entré, il a demandé à tout le monde de sortir. Il faisait ce qu'il a vu Jésus faire dans la Bible. Idaos a prié. Il a prié. C'est passé 5 ou 10 minutes. L'enfant n'est pas revenu à la vie. Et puis il a vu là-bas comment Jésus a fait. Il demande aux parents des enfants, comment s'appelle votre fille? Elle prénom Bernadette. Idaos se met encore à prier. Il prie. Bernadette, l'enfant ouvre les yeux et l'enfant est sorti de la mort. À cette époque-là, il n'était ni archevêque ni bishop, il était un fidèle de l'église, assemblée de Dieu où il priait. Mais il a entendu la parole. Il a pris conscience. Il ne s'est pas dit que je ne suis pas passé, j'ai pas dit non. Si cela est brillé, ça c'est les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, l'autre objectif, c'est quoi? C'est que nous nous parlerons prochainement parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que maintenant, vous comprenez pourquoi on dit c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons avoir la domination. Mais il est important que chacun de nous sache que le Saint-Esprit nous amène la révélation. La révélation de qui est Dieu. Parce que c'est par la foi que je dois exercer mon autorité, c'est par la foi que je dois exercer la puissance qui est dans le Saint-Esprit. Mais comment puis-je exercer la foi sur des choses que je ne connais pas? Comment je peux exercer la foi si je n'ai pas la révélation? Voilà pourquoi nous parlons de révélation. Alors, parce que nous avons commencé tard notre message, je voulais maintenant vous expliquer c'est quoi la puissance, c'est quoi l'autorité. Parce que nous avons besoin de la puissance dans notre prière, utilisée par la foi, pour que nous puissions regagner, pas regagner, nous l'avons déjà, mais exercer plutôt. Parce que la victoire a été acquise à la croix de Golgotha. Mais comme dirait quelqu'un, nous ne combattons pas pour vaincre Satan parce qu'il a déjà été vaincu. Mais nous voulons renforcer la victoire de la croix. Nous voyons à travers la Bible l'exercice de cette puissance, de cette autorité.
Quand Jésus va chasser les démons dans cet enfant, Matthieu chapitre 12, verset 28, il dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume, le règne, la domination, ce n'est plus Satan qui domine, c'est Dieu qui domine. Pierre, pareil, avec le paralytique qui était devant la porte de la Belle. Donc, chacun de nous, nous avons l'obligation spirituelle de la part de Dieu qui nous a sauvés d'exercer cette domination-là. Mais nous ne pouvons pas le faire par notre intelligence. Nous ne pouvons pas le faire parce que nous connaissons 850 versets. Nous ne pouvons pas le faire parce que je peux citer les psaumes 119 par cœur. Non, nous pouvons le faire par la foi. Amen. Nous pouvons le faire par la foi, avec l'aide du Saint-Esprit qui nous donne la révélation. Je me dis, mais Saint-Esprit, maintenant je te laisse la place. Moi, je ne suis qu'un instrument. Je vais exercer la domination. La domination, mon frère, ma soeur, ne vous imaginez pas que vous devez d'abord aller la faire sur la Champ de Mars ou bien place, Jardin des Tuileries ou bien sur Charles de Gaulle Étoile. Non, tu l'exerces d'abord chez toi. Chez toi. Parce qu'il y a des choses qui te dominent. Et ces choses-là, Dieu te dit que toi, tu dois les dominer. La domination doit commencer d'abord chez toi, par la puissance du Saint-Esprit. Ça peut être la négligence, ça peut être la paresse, ça peut être un péché qui te coince dans ta vie spirituelle, ça peut être beaucoup de choses qui te dominent. Parce que si tu n'as pas dominé ce qui est en toi, tu ne peux pas aller dominer ce qui est à l'extérieur. Donc vous comprenez très bien que ce quatrième paramètre, à savoir domination par la puissance du Saint-Esprit, nécessite d'abord que nous expliquions ces choses pour que nous comprenions c'est quoi le naturel, c'est quoi les surnaturels, c'est quoi la révélation, quelle est la relation avec le Saint-Esprit, comment travailler par la foi, la pensée divine qui vient en nous par l'Esprit qui est à nous. Donc vous comprenez aussi pourquoi nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Comprenez pourquoi nous devons être en connexion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la révélation. Mais par contre, si je vous dis seulement, bon, nous allons dominer par la puissance du Saint-Esprit. Mais maintenant, je prends la domination par la puissance du Saint-Esprit. Si je ne sais pas ce que je fais, mais après, ça sera du blabla. Inclinons notre tête, notre temps est largement avancé. Père notre Dieu, nous te remercions. Merci pour ce grand amour que tu nous manifestes. Car tu n'es pas dans la joie chaque fois que nous sommes dominés. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie, à la réussite, au succès, à la domination. Mais tu nous dis dans Pierre, Pierre, tu nous dis, c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Aide-nous, papa. Laisse que ton Esprit Saint, qui est lumière, nous fasse prendre conscience que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons dominer. Laisse que notre intelligence ce soir s'ouvre. Laisse que nos yeux spirituels s'ouvrent et qu'aucune dimension naturelle, aucun espace naturel ne vienne limiter ni notre vision, ni notre entendement, mais que nous puissions recevoir la révélation pour que nous puissions voir l'invisible. Ainsi, nous accomplirons l'impossible. Merci pour ton accompagnement, cher Saint-Esprit de Dieu. À Jésus seul nous rendons gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimés,
Très rapidement, nous allons encore bénir le nom du Seigneur. Nous allons également recommander l'homme de Dieu entre les mains de notre Père, notre Roi. Nous allons encore dire merci pour cette merveilleuse semence que le Seigneur nous a encore apportée ce soir. Ensuite, je vais demander à Maman Anita de clôturer. Donc, nous allons encore prier pour remercier le Seigneur, recommander la vie du pasteur et Maman Anita va clôturer notre prière. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, notre Père, notre Roi, Papa, nous te disons encore merci. Merci encore, Papa, pour ces précisions. Merci encore, Seigneur, pour cette semence. Et je crois par la foi, Seigneur, qu'elle est tombée dans une terre fertile, dans le cœur de mon Père, dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous élevons encore la voix, Seigneur, pour te dire merci. Merci encore, Saint-Esprit de Dieu, pour l'œuvre que tu as encore exercée ce soir. Merci encore, Papa, pour le merveilleux don que tu nous as encore accordé, que tu nous as encore donné. Merci encore, Papa, pour la vie du pasteur Chibambé. Seigneur, je viens encore le couvrir, Seigneur, dans le sang de Jésus. Je chasse tout esprit de retour, tout esprit de maladie, d'accident, de mort prématurée dans sa vie au nom de Jésus. Je les conjure d'aller dans les lieux arides maintenant. Éternel Dieu Tout-Puissant, règne à jamais. Règne encore, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, dans son ministère. Règne encore, Seigneur, dans sa famille. Règne encore, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, Seigneur, tout autour de lui, éternel, notre Père, notre Roi. Papa, nous te disons encore merci. Merci, Papa, pour ta fidélité. Seigneur, tu as vu nos cœurs. Tu as vu, Seigneur, que nous avions besoin encore de cette parole et tu nous l'as envoyée afin qu'elle puisse encore nous guérir. Béni sois-tu, notre Père, notre Roi. Merci, Seigneur. Que toute la gloire, Papa, te revienne à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen.